Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 1er, ce qui suit. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la journée a été longue, fastidieuse, pénible pour certains. Mais nous sommes en vie, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louerons, nous t'exaltons pour cette grâce que tu nous fais. Tandis que nous découvrirons cette référence biblique, nous te demandons de nous diriger toi-même dans toute la vérité. Merci de nous faire grandir en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La seconde année, qui sous-entend la seconde année après une certaine période. Pourquoi? Nous ne pouvons pas prendre cela de manière littérale. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que lorsque Nebuchadnezzar envoya chercher les jeunes gens à Jérusalem suite à la guerre, on les ramena dans son palais. D'accord? Nous lisons dans Daniel chapitre 1er, parce que je voudrais que tu comprennes. Hein? Daniel 1. Et nous lisons au verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Ensuite, nous avons lu dans Daniel, chapitre 1er, le verset 18, puis 19. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Donc, au terme des 3 années de formation, ils furent introduits dans le service du roi. Donc, quand nous lisons le chapitre 2, qui commence par la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, nous ne savons pas combien d'années après, mais nous savons que Nebuchadnezzar était déjà roi quand ils sont arrivés. Ils ont fait les 3 années de formation. Le point sur lequel je voudrais m'entretenir avec toi, c'est sur les songes. J'ai voulu donc expliquer bien que la seconde année, c'est une chose que nous ne pouvons pas expliquer en nous appuyant sur le texte de Daniel, parce que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Mais là, Nebuchadnezzar a eu des songes. Est-ce que tu te rappelles, quand nous avons étudié dans Matthieu chapitre 2, nous avons vu qu'à 3 reprises déjà, Dieu s'est adressé aux mages par un songe, à Joseph par un songe pour lui dire de descendre en Égypte, et 2 ans plus tard, un nouveau songe indiquant à Joseph qu'il doit reprendre le petit enfant et Marie et retourner au pays d'Israël. Nous découvrons qu'avant cela, Dieu s'est adressé à un monarque, Nebuchadnezzar, qui n'était pas un juif. Il lui a donné un songe. Cette découverte nous incite à croire et à dire que Dieu a tant aimé le monde. Dieu s'adresse à qui il veut.
et qu'une personne soit membre ou pas du peuple de Dieu, l'Éternel utilise qui il veut, quand il veut. Tu peux, là où tu te trouves, être une bénédiction pour un enfant de Dieu, pour les citoyens. Beaucoup de personnes n'appartiennent à aucune communauté religieuse, mais par leurs actions, elles révèlent qu'elles sont animées par l'Éternel lui-même. Il est dangereux donc pour certaines personnes de juger, de jeter la pierre à d'autres qui ne partagent pas encore la foi, mais qui sont des instruments de l'Éternel des armées. Alors, quelle est ton attitude à l'endroit de personnes qui ne partagent pas ta foi? Prions. Seigneur, beaucoup de personnes, par leur conduite, ont donné une mauvaise image de l'Éternel des armées. Beaucoup de personnes, par leur conduite, se sont crus supérieurs à d'autres. Mais Seigneur, nous sommes tous tes créatures. Ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Donne-nous de cesser de jeter la pierre à celles et ceux qui sont dans le fossé, celles et ceux qui ne marchent pas selon ta parole, car tu peux en un instant, en un clin d'œil, transformer ces personnes. Permets qu'elles cherchent à te connaître, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit sous le regard de Dieu.